coller des amendes, on peut le traîner au tribunal chaque fois qu'il y a des appels à la haine raciale. Mais l'interdiction ne me paraît pas la meilleure des armes, puisqu'au contraire, ça donne des arguments à Dieudonné qui dénonce le gouvernement actuel comme étant entre les mains du lobby-sioniste. Alors quelle est la meilleure des manières pour contrer ce phénomène, ou pour essayer en tout cas? La meilleure des manières, c'est très difficile. On a affaire à quelque chose qui est en train de nous échapper, puisque justement, contrairement à l'antisémitisme de l'extrême droite classique, celui de Dieudonné utilise donc les moyens de la dérision et surtout se présente comme un antisémitisme réactif. C'est-à-dire qu'au fond, ce que reproche Dieudonné, comme d'ailleurs un certain nombre de mouvements islamistes, il reproche aux Juifs d'avoir volé le malheur du monde et donc de mettre en sourdine les crimes de l'esclavage. Ça va plus loin. Comment vous expliquez ce succès? Parce que malheureusement, on peut parler du succès à la fois de Dieudonné et de l'intellectuel néofasciste, néo-nazi presque, qui l'accompagne, Alain Soral, dont les livres se vendent très bien, paraît-il. Oui, les livres de Soral sont dans les premiers sur la liste de Google. Je pense qu'on assiste à une alliance tout à fait nouvelle dans l'histoire entre les néo-nazis, une partie de l'establishment africano-islamiste et l'extrême gauche. Et c'est une alliance qui serait brun-rouge-vert, où finalement on se réconcilierait sur le dos de la communauté juive, en dénonçant le sionisme et les États-Unis comme étant l'ennemi de l'humanité. Monsieur Bruckner, l'un des membres de notre panel, Emmanuel Basfels, aimerait vous poser une question. Allez, Emmanuel. J'aimerais savoir, est-ce qu'on arrive à expliquer le fait que depuis plus de 10 ans de condamnation, Dieudonné arrive à ne pas payer ses amendes? Parce que je pense que, en effet, la solution est très complexe ici, mais l'attaquer au portefeuille, ça pourrait être le début d'une solution pour quelqu'un qui est très proche quand même de ses sous et de sa réussite financière. Effectivement, c'est une énigme. Alors ça, je ne sais pas, parce qu'il faudrait avoir accès au dossier juridique, mais grâce à des prête-noms, il a réussi pour l'instant à échapper à toute poursuite financière et à se refaire une santé chaque fois qu'on le condamnait à de fortes amendes. Donc l'homme est habile, il a des très bons avocats, et le condamner comme ça est une affaire délicate. Donc moi, je suis plutôt pour la méthode anglo-saxonne de libre expression, quitte à répondre systématiquement à ses moindres attaques et à démontrer l'inhumanité de ses arguments. Avier Arnaud-Golan, vous aimeriez nous poser une question à M. Bruckner? Je voudrais savoir, est-ce que j'ai compris, si j'ai bien compris, vous dites en effet que cet antisémitisme, c'est une racine de nouveau fascisme européen, c'est vrai? Non, c'est-à-dire que c'est un antisémitisme de type nouveau, qui est né de la concurrence victimaire entre les Noirs et les Juifs, et qui est rejoint effectivement par l'ancien fascisme européen. Donc il y a là un produit de synthèse, comme on parle de produit de synthèse dans la chimie, c'est quelque chose d'absolument nouveau. En quelque sorte, comme je disais tout à l'heure, on reproche aux Juifs de vouloir accaparer sur leur personne toute la souffrance du monde, et Dieudonné explique que lui, en tant qu'Africain, il est soumis à une sorte d'esclavage mental, financier, physique de la part des autorités françaises, elles-mêmes dirigées par Israël et les États-Unis. C'est un raisonnement tortueux, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. De la part d'Emmanuel, toute petite remarque, c'est pas nouveau, ça fait plus de 10 ans que Dieudonné parle comme ça, qu'il se fait interviewer par Press TV, les Iraniens, qu'il a même financé une partie de son film antisémitisme par le régime iranien d'Ahmadinejad à l'époque. C'est pas du tout nouveau. Le problème, c'est qu'en ce moment, on en parle énormément et que du coup, tous les soirs, il vend sa place à 38 € pour plus de 300 personnes. J'ai une question pour vous, Monsieur Bruckner. Est-ce que vous ne croyez pas que la méthode que vous préconisez, donc de libre expression anglo-saxonne, a montré ses limites? Dans l'histoire, on l'a bien vu quand laissant parler les antisémites, les fascistes, en disant ça finira par s'éteindre, ou laissez-les parler pour ne pas en faire des martyrs. C'est des méthodes finalement qui se sont retournées contre nous. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais je pense que la méthode de Manuel Valls finalement aboutit au résultat contraire, puisque vous voyez, depuis que le ministre de l'Intérieur a parlé d'interdire les spectacles de Dieudonné, on en parle dans le monde entier, y compris en Israël, aux États-Unis, donc ça lui a fait une énorme publicité. Et donc on peut se demander si dans ce cas-là,
le silence n'est souvent pas préférable à une sorte d'attaque frontale publique venant du pouvoir. Merci beaucoup, Pascal Bruckner, d'avoir répondu à nos questions. Parce que moi, je pense vraiment que les Juifs, selon Dieudonné, font partie de l'ordre de la démocratie, de la République, et c'est pourquoi la République se défend maintenant, parce que la République vraiment comprend que c'est une attaque contre les valeurs sacrées de la France. C'est pas cet antisémitisme, ce n'est pas seulement comme symptôme de la crise entre. C'est une question légale. L'antisémitisme et l'incitation à la haine raciale et le négationnisme sont interdits par la loi en France. J'aimerais qu'on revienne. Quand on chante chaud ananas, on doit payer une amende. Le problème, c'est qu'il faut qu'il la paye. J'aimerais qu'on revienne dans le temps qui nous reste sur. On est tous les trois, tous les quatre, nous vivons en Israël, nous sommes des citoyens israéliens. Comment est-ce que ce phénomène, ce succès est-il perçu en Israël? Tout à l'heure, on parlait, et je crois que c'est vous, Emmanuel, qui avez mis ce sujet sur la table, du fait que les autorités israéliennes ne devaient pas inciter les Juifs de France à s'installer en Israël en raison du phénomène dieudonné. Très simplement,